pour encadrer le jeûne des musulmans. Et pour que le mois de Ramadan dépasse le cadre des musulmans pour toucher les autres, est-ce que vous vous rappelez, il y a une trentaine d'années, en tout cas moi je me rappelle, il y a un évêque ici en France, d'ailleurs qui était dans une ville qui n'est pas loin, à Rouen, il nous a dit, il a écrit même une lettre à Antenne 2, France 2 maintenant. Pourquoi Antenne 2 parlait du Ramadan et ne parlait pas du carême, alors que la France est un pays chrétien. On ne parle plus du Ramadan. Il y a une trentaine d'années, le Ramadan, quand on parlait, c'est déjà quelque chose de bizarre. Allez maintenant à Carrefour, allez à Auchan, achetez Leclerc, allez. Il y a un rayon. Avant, c'était juste pendant le mois de Ramadan, quelques dates, quelques fruits exotiques, des feuilles de briques. Maintenant, il y a un rayon. Je ne sais pas comment ça se passe au Havre, mais à Amiens, il y a un rayon permanent spécial halal. Avant, quand on disait halal, il y a des Français qui ont des boutons qui poussent. Ils sont allergiques au terme halal. Maintenant, le halal est devenu un rayon permanent dans tous les supermarchés. Le Ramadan est rentré dans la culture française. On a reçu, les parents ont reçu des lettres, il ne faut pas que votre enfant jeûne. Bien sûr, malheureusement, il y a même des musulmans qui font des fatwas que pendant le Ramadan, si tu passes un examen, ne jeûne pas. Alors que normalement, si tu dois passer un examen, tu dois jeûner. Toutes les grandes batailles, toutes les grandes décisions, tous les changements énormes dans l'histoire de l'islam ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Nous, nos enfants, si vous allez être privé de Nutella ou de macro, ne jeûnez pas. Alors que normalement, si on veut réussir son examen, on doit jeûner. Même si ce n'est pas le mois de Ramadan, on doit jeûner. Mais le jeûne du mois de Ramadan, le mois de Ramadan, ce qu'on mange pendant le mois de Ramadan, c'est devenu quelque chose de franco-français. Le français, le picard de souche, moi j'habite à Picardie, qui ne connaît rien, quand il rentre à Auchan, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve des dates. Il trouve le Coran. Le livre, le Coran qu'on accuse de tous les maux, il est vendu dans tous les supermarchés. Il trouve des tapis de prière, il trouve des chapelets, il trouve de tout. Il y a des choses que je ne trouve même pas dans les librairies musulmanes et que je trouve dans le rayon de Carrefour. Pourquoi? C'est pour que le Ramadan soit réellement un témoin pour l'humanité. Personne ne peut dire « j'ai pas entendu parler du Ramadan ». Personne ne peut dire « j'ai pas entendu parler de ce jeûne ». Surtout le jeûne, c'est une obligation chez les chrétiens et chez les juifs. Les juifs jeûnaient un mois. Puis ils ont décidé, au cours de leur histoire, de changer. Ils jeûnent 24 heures maintenant seulement, le Yom Kippour, un seul jour, 24 heures. Les chrétiens jeûnaient 30 jours. Et ils suivaient le calendrier lunaire. Mais au bout d'un certain temps, le Ramadan est tombé, comme pour vous, malheureusement, en plein été. C'est le Ramadan le plus long. Ils ont 18 heures. Ils ont dit, mais c'est insupportable. Alors, ils ont décidé de ramener leur Ramadan pendant le printemps, à une date fixe. Et pour rattraper ce changement, ils ont rajouté 10 jours. Il faut 40 jours de carême. Et ce n'est pas tout à fait le même jeûne qui était prescrit à Isa alayhi salam. Donc, en réalité, tout le monde jeûnait. Mais si vous avez oublié le jeûne et ses visées, voilà, il y a le Ramadan qui vient vous rappeler dans vos supermarchés, dans votre télévision, dans votre radio, dans votre quartier. Le Ramadan, il est là pour rappeler tout le monde à cette signification, la communication qu'il y a eu entre le ciel et la terre. Et même, le prophète sallam, il nous dit que la terre se rapproche du ciel. Le ciel se rapproche de la terre pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il gère nos invocations, ad-du'a, nos demandes, tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu. Si tu es sincère et si tu as rempli les conditions de l'acceptation de l'invocation qui sont très très simples, ton invocation va être exaucée. Seulement, il y a les dossiers. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout gérer. Mais celui qui a fait une invocation, il va lui répondre quand? Peut-être demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, après sa mort. Il y aura toujours une réponse de Dieu. Seulement, c'est lui qui décide de la date.
pendant le mois de Ramadan, toutes les invocations deviennent prioritaires. Toutes les demandes sont traitées au même moment où elles arrivent, elles sont traitées. Il y a même des demandes qui sont traitées en chronopost. C'est celle que tu fais pendant l'iftar. Quand tu fais pendant l'iftar, la demande ne traverse même pas. Immédiatement, quand tu parles, immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala prend ton invocation en considération et il t'accorde ce que tu as demandé. Sois sûr qu'il va te l'accorder. Tu ne sais pas parce que tu n'as pas l'agenda de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes quelque chose, il va te l'accorder. Mais il va te l'accorder